Et salut tout le monde, c'est Kradas et on se retrouve pour notre épisode 11 sur Légende Pokémon Zelda. Alors j'espère que nous allons pas avoir le bug que nous avons eu au dernier épisode, puisque oui, il y a eu un bug, disons que c'est le chargement qui a bugué après une cinématique. Et j'espère que du coup j'avais relancé le jeu, ça m'avait quand même remis en arrière un petit moment quoi. Et j'avais pas retenté, je m'étais arrêté avant. Donc on va voir ce qu'il en est. On refait bien sûr la cinématique quand même. Oh non, voilà Boro. Je suis sûr qu'il va me dire que c'est une coïncidence. Ino, quelle coïncidence! Tu manges avec nous? J'ai déjà mangé, et je préfère digérer tout seul. Au fait, qu'est-ce que tu as prévu pour la suite? C'est-à-dire? Si Kradas continue ses exploits au Royal Zelda, elle va devoir affronter Narika, la gameuse pro la plus célèbre du net. Narika? J'aurais plutôt dit Nariki. Quoi? Tu ne la connais pas? C'est une streameuse de choc offrant parler délicieusement acerbe. Elle a un look électro street fashion trop stylé. Et elle joue aux jeux vidéo comme personne. Tout le monde la connaît à Kalos. C'est la reine du game sur le net. Vous allez vraiment vous mesurer à elle? Il va bien falloir si on veut atteindre le rang A au Royal Zelda. Vous avez perdu la tête! Vous ne pouvez pas affronter Narika juste parce que vous l'avez décidé. Le mieux que vous pouvez espérer serait une Narikaline en échange de vos vis colorées. Mais ses fans ne toléreront pas plus. Et vous voulez la rencontrer en personne pour la combattre? Vous rêvez. Au cas où tu ne l'aurais pas compris, Ino est un grand fan de Narika. Et pourtant il fait pas partie de son fan club, les DJZKP. Ouais, il s'appelle DJZKP pour se donner un style branché. Tu comprends? Évidemment que je n'ai pas rejoint son fan club. Ça rimerait à quoi de les rejoindre maintenant? Devenir un numéro dans une liste? Non merci. Je suis pas un vulgaire PNJ. Moi, je ne manque jamais un de ces streams. Et si je fais ça, c'est parce que j'ai un rêve. Je veux lui confectionner une tenue parfaite qu'elle pourra porter pendant ses streams. C'est pas justement sa tenue habituelle qui fait tout son succès? Tu ne comprends rien à rien. Je veux juste que la personne que j'admire porte une de mes créations. Il y a quoi de mal à ça? 2 secondes, c'est Musca. Vous avez détecté de grandes quantités de Megaforce? Déjà? Vous n'avez pas perdu de temps. Entendu, je vais voir avec les teams MZ comment on s'organise. Je vous rappelle. Quasar a repéré des endroits où il risque d'y avoir des méga évolutions féroces. C'est l'heure de faire une réunion stratégique. Oui, retournons à l'hôtel Z. Allez, pas de bug, s'il te plaît. Alléluia! On n'a pas eu de bug. Non, du coup, la dernière fois, en fait, j'avais l'écran noir avec la petite Pokéball qui tournait à l'infini en bas à droite. Donc, c'était sympa. Jaune, est-ce que j'ai jaune? Déjà, j'ai bien envie de mettre ces deux-là. J'aime bien, en vrai, lui. Mais il y a trop de Pokémon que j'aimerais bien avoir dans ma team, plus ou moins.
Du coup, jaune, ouais, j'ai. C'est jaune, hein. Ouais, c'est jaune. Il me manque blanc, bleu et orange. Un mucuscule? Sérieux? Il va pas rentrer, je parie. Ah non, j'avais déjà dû les faire les boutiques ici, je crois. Niveau coiffure, au fait, ils avaient quoi? Non. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a... la mission justement avec les flux à bébé pour... Non, je crois qu'on avait déjà vu les boutiques ici, mais après, oui, on avait vu, puisqu'on avait eu ce pantalon. Mais ça, c'est un truc que j'aime bien. C'est que du coup, pour le pantalon, oui, on l'avait déjà acheté. Mais c'est qu'on peut trouver des trucs au même endroit, donc enfin des choses, non justement pas au même endroit, donc faire une mission. Regarde l'état du sol, il est devenu complètement impraticable. C'est sûrement un Pokémon sauvage qui s'est installé ici et qui a mis le bazar. À cause de lui, on ne peut même plus utiliser l'holoporteur. Ça me fait de la peine d'en arriver là, mais tu voudrais pas le chasser d'ici ? Un Pokémon sauvage s'est installé au pied de l'holoporteur. Voulez-vous le combattre pour l'enchasser? Oui. Le Pokémon a surgi du sol. C'était donc un Escavarenne. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait creusé un tunnel depuis sa zone sauvage jusqu'ici. En tout cas, merci beaucoup. Grâce à toi, on peut enfin accéder à l'holoporteur. J'ai aplani le sol pendant que tu te battais, donc l'incident est clos. Depuis le toit, la vue sur la tour est imprenable. Tu devrais monter pour voir. C'est vrai qu'aussi on a les missions secondaires à faire. Oh, il y a des barons maintenant.
Ah oui, lui c'est avec sa quête, avec son truc shiny. Non, moi j'en trouve pas de shiny, j'en vois pas. Hein. On va se faire pénoter, mais j'ai tellement envie. Tu fais quoi, garde-voir là? Pourquoi j'arrive pas à ouvrir mon... C'est abusé, je pouvais pas l'ouvrir. J'ai pas demandé de raccrocher, je voulais... Allez, rentre. Oui, mais c'était sûr hein, qu'il allait pas rentrer. C'était sûr. Là, on est juste derrière l'hôtel. Non, n'empêche, j'espère qu'à un moment donné, je pourrai, avec les Pokéballs, les capturer. Excusez-moi. On va commencer la réunion stratégique. T'es prête? Oui, vas-y.
On organise nos réunions dans la salle à manger. C'est une salle multifonction en somme. Vous pouvez m'accorder un instant. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose à vous montrer. C'est bon, vous pouvez entrer. Grâce à Boro et Crades, la société Quasar nous a confié la lourde tâche d'apaiser les Pokémon méga féroces. Du coup, je me suis dit que ce serait approprié. C'est le drapeau de la team MZ. Ino, il est super. Il est vraiment doué, tu trouves pas? Allez, bravo Ino. Pas dire qu'on adore, on dit juste que bravo, c'est bien. J'essaie de contribuer à l'équipe avec ce que je sais faire de mieux. Désolé de vous interrompre, mais... Et si on passait à la réunion? Ah oui, pardon, commençons. Ok, je déclare notre réunion stratégique ouverte. D'après Musca, des Pokémon méga féroces vont apparaître à 3 endroits. Tout d'abord, un Flagados au parc Montprélas, à Valsion. Ensuite, un Camerup dans le 3e arrondissement de Jaunemont. Et enfin, un Ampliflore dans le 9e arrondissement de Rosavilliers. Des remarques? Ino? Moi? Non, je n'ai rien à dire. T'es sûr? Bon, je laisse notre chef expliquer le reste, alors écoutez bien. Même toi, Ino. Le Flagados en question va sûrement apparaître près du point d'eau de Valsion. C'est pas loin de l'avenue Floréal et du joyau de Kalos. Je vois. Si le Pokémon méga féroce fait trop de dégâts, on risque de ne plus pouvoir acheter de méga gemmes au joyau de Kalos. Exactement. Sauf qu'on en a besoin pour affronter les Pokémon méga féroces. T'as des questions, Crades? Est-ce que le joyau de Kalos est assuré? C'est ça qui te préoccupe? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Narika a commencé à streamer. On est en pleine réunion. Tu regarderas le replay plus tard. Tu ne comprends vraiment rien. On ne peut pas participer au chat quand on regarde un replay. Je n'ai pas raison, Crades? Ouais, un comportement typique de vrai fan. Moi, je ne suis pas sûr de comprendre le délire. Rudy, la réunion. Faut qu'on mette en place une stratégie. À mon avis, on devrait se séparer, se rendre à chacun des endroits indiqués. Et Crades nous rejoindra pour nous aider tour à tour. Qu'est-ce que t'en dis? Pourquoi tu veux qu'elle nous rejoigne? Parce qu'elle est super forte. Son aide sera la bienvenue quand il faudra se battre. Je sais bien, mais ça fait beaucoup pour une personne. Crades, ça tirait? De manière, j'ai pas mon mot à dire et je pense que ça sera plus rapide que je m'en occupe moi-même que de vous laisser faire en fait. Je suis désolé. Je vais faire de mon mieux. Bon, si t'es d'accord, j'imagine qu'on peut te faire confiance. Waouh, la confiance ça règne dans l'équipe. Ino, la laisse pas faire tout le boulot à ta place, ok? Oh! Quoi encore? Narika a réagi à mon message dans le chat. Trop bien! Enfin, non, c'est pas bien. On est en réunion. Tu regarderas plus tard. Au risque de me répéter, quand on regarde un replay, on ne peut pas participer au chat. Il a peut-être pas tort après tout. Rudy, Ino, on a le nom des Pokémon à retrouver et le remplacement.
Profitons-en pour étudier leur espèce, ça nous permettra de mettre en place une stratégie. Oui, c'est pas une mauvaise idée. Bon, puisque Crades se rendra à tous les endroits, voici comment on va s'organiser. Boro commence par te rendre au parc Montprélas de Valcian pour t'occuper du Flagados Megaféroce. Moi, je m'occupe du Camerup Megaféroce. Il est sur un toit dans le 3e arrondissement de Jaunemont. Enfin, Ino ira apaiser l'Amphiphore Megaféroce dans le 9e arrondissement de Roselvilliers. Je vous rappelle que les Pokémon méga féroces souffrant et n'arrivant pas à se contrôler. Notre mission est de les apaiser pour protéger les autres Pokémon et les personnes alentour. Parfait, la réunion est terminée. Ino, je peux regarder le stream avec toi? Désolé mais non, je préfère regarder tout seul. Crades, Musca m'a expliqué la situation. Prends ceci, tu en auras besoin pour apaiser les Pokémon Megaféroces. Méganiomite. Une variété de Mégagem tenue par un Méganium. Elle permet de méga évoluer durant un combat. Ouais. Si ton Germignon a évolué en Méganium, fais-lui tenir cette Méganinuite. J'arrive pas à le dire. Elle lui permettra de méga évoluer. Ton arrivée ici semble avoir redonné le sourire aux membres de la team MZ. Tu renforces les liens entre les Pokémon et les êtres humains, sans même t'en rendre compte. Écoute bien, Crades. L'avenir des Pokémon et des êtres humains sera déterminé par leur aptitude à coexister. C'est pourquoi nous devons les protéger, pour assurer à Illumis un meilleur lendemain. Il peut arriver que l'on vous confie plusieurs missions principales en même temps. Vous êtes libre de les effectuer dans l'ordre qui vous convient. Depuis la liste des missions, vous pouvez choisir quelle mission suivre en activant un marqueur. Eh bah écoutez, déjà ce qu'on va faire c'est... non, c'est là. Tenez, voilà. C'est dommage qu'on n'a pas de truc. Alors, ah, c'est ça le joyau de Kalos. Ah, ils vendent des méga gemmes aussi. Bah attendez, on va y aller, hein. Let's go. On va y aller full. Il y a une mission au laboratoire? Ah ouais? Bah attends, tiens. On va se téléporter au laboratoire. Je sais pas si c'est une mission ou si c'est... ou si c'est juste les missions de trucs là... on va aller au laboratoire. Ah si, il y a lui. Ok. Bonjour, je suis un spécialiste de la restauration de fossiles. Tu connais la boutique Le Joyau de Kalos? J'ai vu qu'il vendait 2 variétés de fossiles qui m'intéressent. Il s'agit du fossile mâchoire et du fossile nageoire. Le problème, c'est que j'ai un mal fou à choisir lequel acheter. Est-ce que tu veux bien choisir pour moi? Achète celui qu'il te plaît. Vous avez reçu 20 000 Poké-dollars de la part de Vestigo. Tu peux aller au joyau de Kalos et acheter soit un fossile mâchoire, soit un fossile nageoire. La boutique se trouve sur l'avenue Floréal. Rapporte-le-moi quand ce sera fait. Ok. C'est vrai que j'ai pas repris une bouteille d'eau, j'ai terminé ma bouteille d'eau là tout à l'heure. Juste voir, il n'y a pas de mission au-dessus. Non.
Rez-de-chaussée du coup. Ah, qu'on se refasse de l'argent parce que j'ai tout dépensé là avec en achetant les Pokéballs. Soyez la bienvenue au joyau de Kalos. Elles sont là. T'as même pas la Flora. T'as Dracofeu, Tortank, mais t'as pas Florizard. Par contre, t'as pas l'autre mince, le... Comment dire, le... J'ai plus le nom. Je vais en acheter qu'un pour l'instant. Va vraiment falloir que du coup qu'on se fasse des trucs de Royal Zelda là pour faire de l'argent. Non, bon, on fait la quête comme ça, c'est fait. Te revoilà. Tu as pu acheter un des 2 fossiles? Ouais, mais c'est rangé où? Nouveauté. Là, ça va être les Pokéballs. Là, ça va juste être les baies. Qui va être là, mais où? Il est là. Ok. Tu as choisi le fossile mâchoire, merci. Je vais le restaurer de suite, j'en ai pour 1 minute. Et voilà, je te présente le Pokémon issu du fossile mâchoire, Tyranidur. Tu devrais l'emmener avec toi. Je suis sûr que quelqu'un d'assez gentil pour me rendre un tel service prendra bien soin de lui. Vous avez reçu excusez-moi, Tyranidur. N'hésitez pas à m'apporter un autre fossile ou de l'ambre, je me ferai un plaisir de les restaurer. Alors voilà, lui, je vais le mettre de côté. Allez. Rez-de-chaussée, merci. Pardon. Alors il y a lui. Je cogitais sur les types de Pokémon et après mûre réflexion, j'en ai conclu une chose. Le type normal est le plus fort de tous. Déjà, il n'a presque aucune faiblesse. Cela signifie que les Pokémon de ce type peuvent affronter n'importe quel adversaire sans crainte.
J'ai beaucoup voyagé et combattu dans ma vie, donc je sais de quoi je parle. Ouais, pourquoi tu me fais un clin d'œil? T'es un pédophile là? Accepte de te battre contre moi et je te prouverai la supériorité des Pokémon de type normal. Bah écoute, vas-y hein. Ça va se régler en 2-3 temps mouvement, je parie. Bats-toi contre moi et je te prouverai la supériorité des Pokémon de type normal. Tu es prêt? Oui, vas-y. Tous mes Pokémon sont de type normal. Et ils ne feront qu'une bouchée des tiens. Le vacancier veut se battre, on voit un Nameoui. Ouais, du coup, voici, c'était bien un Nameoui qui manquait dans la zone 8 ou 7, je sais plus. Allez, boum. Mirador. J'ai pas vu son niveau combien c'est Pokémon. Waouh. Un niveau quasiment 30. Unlocking. Je crois qu'il manquait un petit quelque chose au Pokémon de type normal finalement. Non, c'est juste que j'avais quand même peut-être 10 niveaux au-dessus de toi quand même. Aussi. Et puis oui, ils ont un manque de puissance, je crois quand même les types normales. Je suppose que les affinités de type sont un poil plus nuancées que ce que je croyais. La vérité c'est que... je suis incapable de les mémoriser. Il y a trop de combinaisons possibles. Pas vrai? Je suis sûr que même toi, tu ne connais pas par cœur toutes les affinités de type. J'avoue que c'est difficile. On est d'accord. Mais je vais quand même continuer à utiliser le type normal. C'est peut-être pas le meilleur, mais il a l'avantage d'être polyvalent. Au final, seul le type spectre lui résiste. Impossible de toucher les Pokémon de ce type, avec des capacités de type normal. Si seulement ce n'était pas le cas, on pourrait faire face à n'importe quel adversaire. Bah après, le type normal, je crois qu'il est faible au Pokémon de combat, hein, quand même. Merci d'être venu, Crades. Alors, c'est ce Flagados qui va évoluer en Pokémon Méga Féroce. La concentration de Méga Féroce augmente fortement autour de vous. Attention, le spécimen est sur le point d'évoluer en Pokémon Méga Féroce. Vas-y, je suis prêt à me battre. Méga Flagados est connu pour avoir une défense élevée. Pour l'affronter, il va falloir faire méga évoluer nos Pokémon et utiliser des capacités plus. Je vais soigner tes Pokémon au cas où. Écoute, merci. Je sais plus à quoi il ressemble, Méga Flagados. Est-ce qu'il y était déjà avant? Ou c'est une nouvelle? Non, il y était déjà avant, je crois. Ou pas, je sais plus. Les capacités plus. En appuyant sur plus, avant de lancer une capacité, vous consommez un peu de méga force pour la changer en capacité plus. Ce qui vous permettra d'infliger davantage de dégâts.
Toutefois, seules les capacités avec le signe plus peuvent être utilisées comme capacité plus. Quand un Pokémon méga évolue, toutes ses capacités passent en version plus. Ah ok, j'ai même pas... Allez, on va faire méga évoluer notre Meganium. Alors j'avais vu quelques trucs, mais je sais pas vraiment comment il est. Ok, ils lui ont juste foutu une... Ouais. Ah mince, j'ai oublié d'utiliser le plus. Bah, je sais pas comment tu fais pour utiliser le plus. Ou j'ai pas très bien compris. Franchement, le Meganium en méga là, c'est pas trop chaud. Oh là, si j'utilise le plus. Ah ok, là je peux, ok. Ok, je peux sans, ok. En méga évolué en fait ça consomme ça. T'as pas besoin d'appuyer sur le plus, c'est quand il est en mode normal que tu peux. Ok, ok. J'avais pas vu ça comme ça. Flagadocyte, une variété de méga-gemme tenue par un Flagados. Elle lui permet de méga évoluer durant un combat. Elle n'a aucun effet sur sa forme de Galar. On a réussi. Bravo, t'as assuré. T'as obtenu une Flagadocyte. Fais-la tenir un Flagados et il pourra nous aider à apaiser d'autres Pokémon méga féroces. Bravo à Meganium, lui et les autres ont assuré, je vais les soigner. C'est surtout mon Meganium. Hein. Notre mission avance bien, je compte sur toi pour la suite. Que toi t'as envoyé ton crocodile, je crois que c'est le nom, et son gros tichon. Donc un Pokémon eau contre un Pokémon eau et un Pokémon feu contre un Pokémon eau. Super, vous avez apaisé le Pokémon méga féroce. Il reste encore 2 Pokémon susceptibles d'évoluer en Pokémon méga féroce. Et ils sont où? Alors il y a Camerup qui est là et Ampiflore qui est là. Ok. Je crois que je peux... J'ai assez d'argent pour... Ah oui, non, mais je voulais voir justement si quand je montais de rang. D'ailleurs, attendez, si on va y aller. Puisque maintenant on est au rang F. Non. Concours de Rose Bouton.
Après, sinon, j'ai une mission là, une là, une là, une là, une par là, là. On en a une là, de mission, ok. Il faut juste que je mette Rose Bouton dans mon équipe. Retire Pharaon. Nous t'attendions, jeune fille. Je vois que tu as un Rose Bouton dans ton équipe, très bien. Tu t'appelles Cradès. Voilà un prénom présageant une florissante carrière de dresseuse. Les frais d'inscription au concours s'élèvant à 5800 Pokédollars. Es-tu partante? Bah non, apparemment ça baisse pas. Bah, je croyais que ça avait baissé. Bon bah je paye, vas-y. Comme ça on fait la mission. Bien, le concours peut commencer. Je vous propose d'accueillir notre premier participant, le Rose Bouton de Florel. Le lustre de son bourgeon est absolument remarquable. Certes, mais sa façon de se mouvoir n'a rien de transcendant. Je suis pas convaincu. Son cri laisse penser qu'il a le trac. Accueillons maintenant notre deuxième participant, le Rose Bouton de Dominique. Sa posture inspire l'autorité et laisse présager une grande force. J'accorde une mention honorable à son cri. Ce Rose Bouton est païchon, on dirait qu'il n'a pas assez de temps au soleil. Accueillons notre troisième participant, le Rose Bouton de Bourgel. Quelle taille imposante, et regarde-moi tout ce pollen. Les mouvements de ce Rose Bouton respirant la grâce. Peut-être, mais son cri trahit une certaine irritation. Il est sans doute stressé. Accueillons maintenant notre quatrième et dernier participant, le Rose Bouton de Cradès. Ça alors, incroyable. Tiens. Regarde-moi ce lustre, cet éclat. Voilà un Rose Bouton fringant et a l'air déterminé. Il a le pas léger et enchanteur, et ses qualités vont au-delà de son apparence. S'il en appose autant, c'est qu'il fait entièrement confiance à sa dresseuse. J'ai vu de nombreux Rose Boutons, mais j'en ai jamais vu comme celui-ci. Je crois que les membres du jury sont unanimes quant à ce Rose Bouton. Je confirme. Tu nous as vraiment montré un Rose Bouton exceptionnel. Peux-tu nous parler de ta rencontre avec lui? Je l'ai rencontré par hasard. Quel entraînement lui as-tu fait suivre? J'ai rien fait de spécial, je l'ai pas entraîné. Quelle affirmation décrit le mieux la routine que Rose Bouton et toi suivez habituellement? Aucune, puisqu'il est dans la boîte à Pokémon. Quelle est ta devise? Pour bien grandir, il faut bien dormir. Voilà qui ne me surprend guère. Tu as parfaitement entraîné ton Rose Bouton et répondu à mes questions tout aussi parfaitement. Mon intuition était juste. Ton Rose Bouton est extraordinaire. Tu remportes ce concours. En récompense, nous te remettons
10 000 Poké dollars. Ouais, techniquement, tu m'en donnes que 4200 en fait, puisque tu me rends ce que j'ai dépensé. Mes félicitations, tu es vraiment une dresseuse remarquable. Occupe-toi de tes Pokémon comme tu t'es occupé de ton rose bouton. Waouh, l'arnaque. Je sais pas si on aura le temps de faire un autre méga Pokémon. En vrai. J'ai bien envie de faire des quêtes secondaires là. Mais on fera les deux prochains mégas dans un prochain épisode. Tuk Tuk, ça va être à l'intérieur, je pense. Ouais, ça va être lui. Bienvenue à l'étoile. Au goût, atmosphère et prix-riment avec modicité. Notre établissement propose un menu complet composé de combats. 3 pour être exact. Nous offrons cette expérience gratuitement la première fois. Souhaitez-vous essayer ? Oui, vas-y si tu veux. Entendu, suivez-moi s'il vous plaît. Ok, si c'était ça la mission. Commençons par l'entrée. Vous affrontez les Pokémon de jeu. Bon appétit. Mouais. Pas vraiment ce que j'appelle... Oh. Tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère, dis-moi. Bah non. Pour le plat de résistance, nous vous proposons un combat contre les Pokémon de Luigi. Bonne continuation. Luigi, la fine bouche, veut se battre. Il manque une moustache et une tenue verte. Luigi, la fine bouche envoie un flottajou. Non, vraiment, le méga de Méganium, la méga évolution de Méganium, c'est juste sa fleur, sa collerette qu'ils ont reproduit plusieurs fois au final. Ça n'a rien d'extraordinaire, je trouve. Après, ils ont rajouté quelques détails, je crois qu'il y avait ces antennes qui étaient un peu changées, où ça faisait un espèce d'arrondi. Il y avait ces pattes, je crois, où il y avait comme un peu des petites feuilles. Mais... je trouve pas ça intéressant. Angel la fine bouche veut se battre. Angel la fine bouche envoie un flamme-à-loup. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Bravo, c'était fantastique. Voici un cadeau pour vous remercier d'avoir goûté toutes les saveurs de notre établissement. Menu dégustation 1 étoile. Clonage, protéines, 300 $, voilà. À partir de la prochaine fois, manger chez nous vous coûtera 3000 $. Oui, bah nope, sans façon.
Alors, où est-ce qu'on a des missions? On en a par là. Non, j'ai essayé de regarder s'il y avait des boutiques, mais je ne sais pas. Je sais plus à qui on doit les donner les vis colorées. Ah, il y avait une Pokéball. Je l'atteins comment même? Oh, ça m'énerve. Non, j'aime bien ramasser les objets. Sauf que vu que c'est pas trop visible, avec leur échafaudage. Voilà. Oh, il n'y en avait pas d'autres. Ok. La nuit va bientôt tomber. Ok. Admire, on a construit un vrai parcours du combattant avec cet échafaudage. Et celui qui détient le record de vitesse de ce parcours, c'est ce grenouille sauvage. Regarde son air farouche et hautain, il n'a que mépris pour tout ce qui est plus lent que lui. Tu as l'air agile, toi, tu ne voudrais pas lui montrer que les humains aussi se défendront à la course? Essaye de finir en moins de 30 secondes pour lui rabattre le clapet. Ouais. Tu es prêt à te mesurer à notre parcours? Essaye de le finir en moins de 30 secondes. Vas-y, allez, sur la ligne de départ. En 30 secondes. 3, 2, 1, partez. Ils auraient pu mettre le timer. Bon, en vrai, c'était faisable. Bravo! On va repartir avec un grenousse. Ah ah! Avec ta performance, ce grenousse est obligé de reconnaître la valeur des humains. Mais il en faut plus pour lui faire admettre sa défaite, je crois. Il est déjà parti pour le deuxième parcours. Rejoins-nous là-bas, toi aussi. Sérieux, il y a un autre parcours. Ça va être comme Marisson, quoi. Ouais, ça va, c'est... Ah ben, je viens de le faire, lui. Voici mon deuxième parcours du combattant. Pourrais-tu le finir en moins de 40 secondes? Allez, encore une fois. Ouais, on l'a fait tout à l'heure. 3, 2, 1, partez! Ouais. Que 30 secondes.
Le vent. Bravo! Ils vont en avoir un troisième. Tu as le parcours dans le sang. Mais reste sur toi, ce n'est pas encore fini. Waouh! Il reste encore un parcours final. À parcourir, visiter. Bref, le gros nous t'y attend. Et moi aussi j'y vais. Et ils sont partis où? Ah, ils sont partis là-bas, ok. Comme tu peux le voir, je suis peintre. Que dis-je, artiste peintre. Je laisse ma muse guider mon pinceau en immortalisant ce paysage pour un concours. Quand soudain, le drame, la tragédie. 10 monstres ronces apparus sans crier gare devant la fontaine. Quelle indignité! Or, mon Pokémon ne connaît aucune capacité apte à retirer cette insulte à l'esthétisme. C'est alors que ma muse me susurra à l'oreille, face au drame, ravive la flamme. Tu arrives donc à point nommé, délivre-moi de mes affres. Brûle ces ronces indésirables avec une capacité de type feu. Je peux pas avec ça, genre. Mon âme est emplie de gratitude pour ta courtoisie. Là reprend enfin ses droits. C'est une plaisanterie. Ces végétaux tentaculaires se multiplient. Les muses m'auraient-elles abandonné? S'il y a davantage de ronces, j'ai davantage de tourments. Et tu as davantage de travail devant toi. Brûle ces ronces qui dénaturent la fontaine avec une capacité de type feu. Est-ce que je suis obligé de faire avec une capacité de type feu? Ou c'est juste, elle me dit, capacité de type feu, c'est... Mon âme déborde de gratitude pour ta chevalerie. L'art est enfin victorieux. C'est une mauvaise farce. Ces villes broussailles se multiplient. Quelle force maléfique s'immisce entre l'artiste et le succès. Si les ronces prolifèrent, mes tracas prolifèrent. Et tu connais la suite. Brûle toutes ces épineuses abominations devant la fontaine avec une capacité de type feu.
Mon âme est à court de synonymes pour te remercier. L'art peut enfin prendre son envol. Je peine à comprendre d'où pouvaient donc bien venir ces ronds subitement sortis du sol. Ce Pokémon, c'est un Brossélome. Gredin, c'est donc toi qui as déclaré la guerre à ma muse. Pourquoi me torturer ainsi, si près de l'heure fatidique du concours? N'ai-je pas assez souffert? Un instant, ma muse, elle me parle à nouveau. La fontaine, le Brossélome, le prix du jury. Dépeindre le Brossélome au-dessus de la fontaine représenterait l'Illumis actuel à la perfection. Brossélome, tu es maintenant le modèle d'une artiste. Ce chef-d'œuvre trouvera sa place aux côtés des plus prestigieuses peintures du musée d'Illumis. Brossélome, tu as l'interdiction de bouger jusqu'à ce que j'ai fini de peindre. Merci, je penserai à toi quand les critiques s'évanouiront devant mon génie. Tac tac. Voici mon ultime parcours du combattant. Arriveras-tu à le finir en moins de 50 secondes? Vas-y. Allez, encore une fois. Allez, partez. Bon, ok, j'ai merdé. Ouais. Là, j'ai cru qu'on allait devoir recommencer, mais non. Tu es vraiment incroyable. Tu es sûr que tu n'es pas une sorte de ninja? J'ai l'impression qu'après toutes ces épreuves, un vrai lien s'est tissé entre vous deux. Tu devrais prendre ce Grenousse dans ton équipe. Grenousse vous a rejoint. Merci de m'avoir offert un tel spectacle. Tiens, tu mérites une récompense. Tu es aussi agile qu'un Grenousse, personne ne t'arrive à la cheville. J'ai hâte de vous voir faire la course tous les deux sur les autres parcours. Non. Alors, boîte. Bah, ça tombe bien, il est allé là. J'avais pas modifié. Musée d'Illumis, tiens. Oh là là, on a vraiment gaffé. Tu l'as dit. Toi là, t'es dresseuse, non? Tu veux bien nous aider? Ma copine et moi, on est grave fans du Pokémon Pérégrine. Et on en a une belle collection.
Et malheureusement, ils sont tous perdus dans le musée. On s'est alors dit que l'aide de quelqu'un qui s'y connaît en Pokémon serait pas de trop. Tu voudrais bien participer à la recherche de nos pérégrins égarés, s'il te plaît? Il devrait y avoir 12 pérégrins en tout. J'espère que tu arriveras à tous les retrouver. On les aime tellement. En plus, c'est grâce à cet amour en commun qu'on s'est rencontrés. Mais attention, les pérégrins crachant de la poudre noire quand ils se sentent menacés. Si tu en vois un, approche-toi doucement de lui pour éviter qu'il n'abîme les œuvres du musée. Si tu parviens à t'approcher d'eux sans leur faire peur, ils comprendront qu'ils doivent revenir ici. Vraiment, excusez-moi là, j'en ai marre. Ça me saoule. C'est vrai que je peux couper le micro quand je fais ça en vrai. Je pense pas. Hmm. Vous avez trouvé un pérégrin perdu. Il semble inviter les gens à monter les escaliers. Il reste encore 11 pérégrins perdus dans le musée. Bah, on essaye de les trouver, on s'arrêtera là-dessus. Hein. Et lui, comment veux-tu que je l'approche? Ils ont bien mignon. Hein. Vous avez trouvé un pérégrin perdu. Il s'est installé dans un recoin du musée. Il reste encore 10 pérégrins perdus dans le musée. C'est dommage quand même qu'on puisse pas explorer Kalos. C'est moi ou c'est comment dire la carte de de Légende d'Arceus ça. Ah oui, y suis, voilà. Collection a pour but de dévoiler comment les êtres humains et les Pokémon ont appris à coexister dans l'ancienne région de Hisui. L'exposition a été rendue possible grâce à la collaboration de nombreux musées et à divers partages de collections de tout horizon. Cette sélection d'objets d'époque et de reliques vous permettra de découvrir les coutumes et la vie quotidienne à travers la région de Hisui. Vous avez trouvé un pérégrin perdu. L'armure du groupe Galaxy lui va à ravir. Il reste encore 9 pérégrins perdus dans le musée.
Vous avez trouvé un pérégrin perdu. Il semble intéressé par toutes ces coiffures. Il reste encore 8 pérégrins perdus dans le musée. Vous avez trouvé un pérégrin perdu. On dirait qu'il déchiffre l'alphabet antique de Sino. Il reste 7 pérégrins perdus dans le musée. Ouais, j'en ai marre de le dire. Alors, on a Arceus, Dialga, Palkia, les Créfadec, enfin, j'ai plus l'ordre exact, mais Créfadec, Créelfe et Créfollet. Cresselia, Darkrai, Itran. Après, je vois pas c'est qui. Là, en bas, on a... Ah, j'ai plus. Là, c'est Giratina. Ça doit être... Ça doit être mince. Je sais pas si c'est Régigigas. Ça, je vois le Pokémon. Ça, je vois pas trop. Ça, je crois que c'est un Pokémon Baron, là, ou je sais pas quoi. Même chose pour là on voit le Electrobe de Isui. L'autre là, l'évolution de... mince. Ah, j'ai plus. L'évolution de Caninos, là, l'autre, là, le poisson. Là, l'oiseau, je sais pas. Ça non plus. On doit avoir Hachicateur. Et... l'évolution là de... Ah, j'ai plus non plus. Vous avez trouvé un pérégrin perdu. On dirait qu'il a été fabriqué sur l'établi. Il reste 6 pérégrins. Il a l'air de tenir la boutique de Rusticity. Il en reste encore 4. C'est la carte de quoi ça? Carte de la région de Isui. Ah ouais. Vue de rusticité où le siège du groupe Galaxy fut établi. Le nombre 1 des pins indique que la population a moins peur des Pokémon et que les conditions de vie sont plus clémentes. Voilà. Un pérégrin perdu, il a l'air d'avoir pris ses aises dans le musée. La carte de Dilumis du coup. Par contre ça c'est quoi? Cette fait partie d'une série sur la technologie de Kalos. Elle représente ce que serait la centrale de Kalos si elle utilisait l'énergie du feu pour produire de l'électricité.
flamme brûlant avec une ardeur qui reflète celle de la force de vie. Ouais. Il se prend pour un monstre saccageant la ville. Il reste encore 2 pérégrins. Les Pokéballs. Alors Pokéball, Super Ball, Hyper Ball, Master Ball, Safari Ball je crois. Honor Ball, Swan Ball, je ne sais pas, Sombre Ball, Rapid Ball. Je sais pas, Beast Ball, Chrono Ball. Là il y a le Périgrin, Aqua Ball, Filet Ball. Je sais plus. Mass Ball je crois. Et après j'ai plus. Vous avez trouvé un Périgrin perdu, il a l'air de se prendre pour une Pokéball. Reste un Périgrin perdu dans le musée. Et du coup c'était quoi en dessous? J'ai pas. Ah, ça nous a pris du temps, je pensais pas. Hein. Vous avez trouvé un Périgrin perdu. Il se prélasse tranquillement entre 2 sofas. Vous avez trouvé les 12 Pérégrins perdus dans le musée. Tu as retrouvé tous nos Pérégrins, merci infiniment. Bon retour parmi nous, mes bébés. Laissez-moi vous compter. Hein? D'où il sort ce 13e? Que faire? On ne peut pas l'emmener avec nous. Nous n'avons que 6 Pokéballs chacun. Je crois que le mieux serait que notre nouvel ami dresseuse accepte de l'adopter. Si on le laisse vadrouiller ici, il risque d'abîmer les œuvres, ce qui va sûrement mal finir. Encore merci d'avoir retrouvé tous nos pérégrins. Ok, allez sortir. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Alors je ne sais pas si en vrai pour le prochain épisode on fait les 2 mégas ou si on va faire des Royal Zelda pour gagner de l'argent pour essayer d'acheter les méga gemmes qu'on peut acheter là, les Dracophytes là et tout là ici, ainsi que potentiellement les fossiles. Ça pourrait être intéressant. Après je ne sais pas s'il y a ailleurs non, ça c'est un restaurant. Un truc de sushi, agence Bella Denis, ouais. Restaurant. Une boutique vendant différents types de Pokéball, ouais, ok. La société Quaiser. Ouh. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a que là de toute manière où on peut en acheter pour l'instant. Peut-être que là il y aura des boutiques plus tard, j'en sais rien. Parce que du coup ça fait un peu vide s'il n'y a pas de boutique. Après les boutiques, je trouve qu'il y en a trop potentiellement, les boutiques de vêtements. Personnellement. Du coup, ouais, je propose qu'on fasse du Royal Zelda. Voir déjà quel niveau on a par rapport à notre rang F, parce que je crois qu'on n'en a pas encore fait depuis qu'on est en F de Royal Zelda. Et pour avoir aussi de l'argent, parce que bah là on en a, mais il en faut beaucoup, puisque pour les Dracofeu c'est 100.
100 000 là qu'il faut. Donc bon. Donc sauvegarder, sauvegarder. Voilà. Et du coup, moi je vais vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!